Hey, bienvenue dans les Plumes d'Aïssata. Ici on parle lecture, écriture, art et culture. Je suis contente de te retrouver avec cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle écriture. Cette vidéo, elle a été inspirée d'un de mes voyages. Cet été, je suis partie en vacances comme plusieurs d'entre vous et j'ai passé une semaine en dehors de la France. Je me suis rendu compte que cette semaine a été très prolifique en termes de créativité, notamment au niveau de l'écriture de poèmes. La poésie est pour moi un genre littéraire, le genre littéraire dans lequel je m'épanouis le plus. J'écris en général souvent des poèmes. Il m'en faut peu en fait pour être inspirée. Mais je dois dire que cette semaine-là était vraiment prolifique. Dans le sens où j'ai écrit beaucoup de poèmes et au point même de développer l'idée notamment de mon prochain recueil de poésie. Alors il ne sortira pas maintenant, hein. Je suis en train de le peaufiner. Pour autant, je dois dire que c'était pas du tout, c'est un peu l'objet de l'inspiration, hein, ce n'était pas prévu. Aujourd'hui, j'ai de quoi faire en fait mon prochain recueil de poésie. Ce que j'aborde à travers ces poèmes sont pour les amoureux et amoureuses de culture, s'enrichir de diverses cultures et traditions. J'en dis pas plus. Et je vous dirai tout au moment venu. C'est ça qui m'a inspirée en vidéo. Je me suis dit, mais pourquoi pas en partager les inspirations, ce qui m'inspire en tant qu'autrice. Donc c'est l'occasion aussi pour toi, si tu me regardes et que tu es lecteur ou lectrice, de voir de quelle façon nous, en tant qu'auteur ou autrice, on est inspiré. Qu'est-ce qui nous inspire au quotidien? Et si tu me regardes et que tu es auteur et autrice, n'hésite pas aussi à me dire, toi, si ce que je vais évoquer te parle ou si tu as d'autres sources d'inspiration. Avant tout, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à partager cette vidéo si tu penses qu'elle pourra intéresser d'autres personnes. Reste connecté parce que je te prépare d'autres vidéos. Première chose qui me paraît évidente, c'est que je m'inspire de mon vécu en tant qu'être humain. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne veut pas dire que dans mes romans ou dans mes recueils de poésie, alors quoique ça dépend, mais que je parle de moi en tant que personne. Pour autant, mon vécu en lui-même est source d'inspiration. Et quand je dis mon vécu en tant qu'être humain, c'est vraiment mon quotidien, c'est mes échanges en fait avec d'autres personnes, c'est la perception que je peux avoir de quelque chose, un voyage, un échange avec une personne, une émotion particulière. Et moi, je pars du principe que dans ce que l'on écrit, il y a forcément une part de nous-mêmes, même si elle n'est pas autobiographique ou biographique, elle est présente à travers nos sensibilités, à travers la façon dont on a été éduqué ou non, même ce qu'on ne dit pas, même ce qu'on imagine, à partir de ce que nous savons en fait du monde. Bon, là, je vais un peu trop loin. Mais tout ça pour dire que je m'inspire de mon vécu en tant qu'être humain, de mes échanges avec les gens. Je trouve que c'est important de le dire parce que l'entourage inspire beaucoup. Une simple conversation peut mener en fait à une idée de roman, à une idée à un poème, à quelque chose, à l'idée à un personnage qui va peut-être pas forcément être exactement le même que la personne avec laquelle on a échangé. Pour autant, c'est cet échange-là qui a inspiré en quelque chose d'autre. Et c'est ce que je trouve beau. Je me suis rendu compte que je m'inspirais beaucoup aussi à ce niveau-là. On s'en rend pas compte de notre conscient et de notre inconscient. Notre inconscient intègre, on imprègne énormément de choses. Et ça aussi, ça joue dans la façon dont on va construire un personnage. Autre chose, je m'inspire beaucoup de la nature. Donc là, notamment à travers les poèmes, on le retrouve beaucoup. Mais c'est vrai que la nature m'inspire parce que je trouve que c'est d'une beauté juste folle. Et en dehors de la beauté, elle m'inspire, elle stimule différentes émotions en moi selon l'endroit où je me trouve, que ce soit à la plage, que ce soit à la campagne, que ce soit
dans la forêt. Voilà, ça me stimule plusieurs émotions qui m'inspirent justement à l'écriture d'un poème, l'écriture d'un texte. Et donc, ouais, c'est vrai que la nature, moi, m'inspire beaucoup. Je vais continuer justement en lien avec la nature aussi parce que je voyage aussi beaucoup pour ça. Les voyages sont inspirants. Donc, je vous le disais tout à l'heure, je suis partie une semaine en dehors de la France et du coup, j'ai été inspirée de ma prochaine idée de recueil. Donc, et c'est vrai que moi, je me rends compte que quand je voyage, je m'inspire parce que je m'inspire de nouvelles cultures, je m'inspire d'un nouvel environnement, de nouvelles personnes, de nouvelles façons de faire, d'un paysage différent. Le fait aussi d'être excentré de ses repères, d'être dans un environnement inconnu, nous fait ressentir des choses, des émotions plutôt différentes, nous donne des idées. Ensuite, alors je sais pas si tu es de la team transport en commun ou voiture. Moi, en ce moment, je prends les transports en commun. Et je dois dire que c'est une source d'inspiration non négligeable. Après, ça dépend. Parce qu'il y a des périodes. Je sais pas si dans les transports en commun aussi, toi, tu es de la team du je lis ou j'écoute de la musique ou ça dépend. Voilà. En tout cas, moi, je sais que ça dépend des périodes. Mais je sais que quand j'ai besoin ou quand j'ai envie tout simplement d'inspirer ou quand je fais rien en fait, quand je lis pas, que je suis pas sur ma tablette, que voilà, et je me rends compte que en regardant tout simplement les gens, il y a de quoi avoir des idées de personnages, des idées d'histoire. C'est impressionnant. Et avant, je le faisais pas, mais maintenant, je le note. Maintenant, je le note parce que je trouve qu'il y a beaucoup de richesse qui peut être qui peut être exploitée par la suite. Par exemple, ça peut être une personne qui est au téléphone et qui est énervée, qui hurle contre une personne, la personne qu'elle a en ligne. Et puis moi je me dis, mais pourquoi elle est énervée? Qu'est-ce qu'elle ressent à ce moment-là? En plus, j'aime bien me poser plein de questions, parfois qui ne servent pas forcément, mais pour le coup, ça peut servir, hein, notamment dans les personnages. Et puis là, ça peut être une idée de personnage. C'est de comprendre, d'imaginer en fait qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été dit. Ça peut être aussi une personne qui est avec sa valise. On se dit, ben, où est-ce qu'elle va? Pourquoi, qui va-t-elle rejoindre? Et puis là, on se crée des histoires. Bref, pour moi, les transports en commun, c'est vraiment un endroit où je peux tirer justement beaucoup d'inspiration. Savoir dire l'essentiel sur ce sur quoi je m'inspire, la nature, l'être humain, les échanges, les partages, les voyages, les transports en commun, ouais, oui, c'est déjà pour moi voilà de bonnes sources d'inspiration. Euh, et aussi, je dirais, de mes lectures. Je ne l'ai pas évoqué comme ça, mais c'est vrai que, ouais, mais je m'inspire de mes lectures. Même si mes livres peuvent être différents, c'est intéressant, en fait, de voir comment d'autres personnes s'inspirent, hein, de quoi elles s'inspirent quand elles écrivent. Si tu me suis sur Instagram et même sur ce compte, tu vois que, ici, je partage aussi beaucoup d'auteurs en fait qui me parlent, qui me marquent et du coup je trouve ça intéressant de voir comment en fait ces personnes-là créent des histoires. Qu'est-ce qui les a inspirés? Et en tant qu'autrice et auteur, et en tant qu'autrice, je trouve ça intéressant et enrichissant. C'était tout pour moi, pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire si tu me regardes et que tu es lecteur ou lectrice, à me dire pour toi les auteurs que tu lis. En général, pour toi, ils s'inspirent de quoi? En fait, tu as une vision de ça ou pas forcément? Est-ce que par rapport à ce que je t'ai dit, voilà, ça te parle? Ça te paraissait évident ou pas forcément? Si tu es auteur ou autrice, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si toi aussi tu t'inspires de ce dont j'ai évoqué, et si tu as d'autres sources d'inspiration, n'hésite pas aussi à me les mettre en commentaire. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!